Et coucou, me revoilà. Donc là, on va passer à l'étape de la mise en place de la batterie dans ce logement. Donc voilà, comme je vous montrais, putain, vachement plus lourde. Donc là, j'ai opté pour une batterie 36 volts, 17 ampères. Franchement, j'aurais repris une 13 ampères. Le kit m'aurait coûté beaucoup moins cher. Je pense que ça aurait été tout aussi performant. Bon, enfin, j'ai voulu faire ça pour être au standard actuel. Donc la batterie, elle se présente. Elle est livrée comme ça. Un câblage, un jeu de clé. Dans le kit aussi, vous avez une horloge de branchement. Donc il faut d'abord la déverrouiller. Il y a un système de coulissage. Oups, open. Attends. Hop. Voilà. En étant open, on libère le support. Donc ce support, il est fait pour être mis sur un porte-vélo. Et voilà. Et ce que je craignais, c'est rien de grave, hein, mais j'ai retiré les vis du support porte-vélo. Sur mon autre VTT, elle était beaucoup plus plate. Et là, le problème, c'est qu'elles vont déborder. Donc, voilà. Hop. Oups. Je pense qu'elles vont déborder. On va voir. Voilà. Et bon, sinon, j'irai chercher demain des vis plus plates. J'ai des doutes. Donc là, voilà, il y a un rack qui nous permet de voir où on va se positionner pour mettre. Oups. Voilà. Je vais peut-être un peu recentrer. Donc je disais, hop, j'ai positionné le rack. Bon, le petit souci, c'est que les vis d'origine de porte-bidon de vélo ont l'air un peu hautes. Il va falloir que j'en trouve des plus basses. Peut-être rondes, peut-être. Parce que j'ai peur que la batterie, elle s'en chasse pas dedans. On va le voir de suite. Hein. Ben non, j'étais mauvaise langue, ça passe. Donc voilà, hop, support de batterie. Donc il y a une clé de verrouillage. Ici, c'est la partie pour le chargeur qui est un peu étanche. Le bouton, et de l'autre côté, témoin de charge. Donc, le but du jeu, c'est de regarder par rapport au pédale si on est gêné. Donc on peut choisir de reculer ou d'avancer la batterie. Moi, je crois que je vais la reculer un petit peu pour avoir le centre de gravité. Voilà, de toute façon au max. Hop. Hop. Donc le haut, on peut choisir aussi si on veut de le sécuriser avec des risselants. Donc on serre, mais ouais, pas exagérément, j'ai pas besoin de prendre une clé dynamométrique, c'est un cadre en alu, voilà. Mise en place. Voilà, la batterie, elle coulisse, elle descend. On verrouille avec la clé. Voilà, comme ça elle ne bougera plus. Bon, donc vous avez vu, hein, sur un cadre en semi-rigide, on a largement la place de mettre une grosse batterie. Donc
Donc une 36 volts 17 ampères. C'est donné pour une autonomie de 70 km. J'ai vu sur internet qu'il y en avait même qui disaient 70 km en tout électrique à fond. Donc j'ai des doutes. À voir avec le temps. Est-ce que les pédales se payent? Voilà. Donc là, on vient de franchir encore une étape importante. Ah. Alors oui. Autre point, donc vous voyez, hop. Tout ce qui est contrôle part du moteur. Hop. GoPro, oh petite GoPro. Voilà. Donc vous voyez, il y a toute une partie câblage qui part du moteur, qu'on va libérer d'ailleurs. Bon, normalement, c'est assez simple, hein, on ne peut pas se tromper. Tous les fils sont munis de détrompeurs. Donc ça, c'est pour mettre la lampe électrique. Celui-là, il va partir sur l'arrière avec le contrôle de vitesse en mettant l'aimant et le capteur de vitesse. Voilà, donc on commence déjà un peu à réfléchir à quel endroit on va passer tout ce câblage là. Voilà. Oups. C'est important parce qu'il faudra quand même isoler un maximum. Voilà, l'alimentation. Alors c'est assez simple, hein. Donc on a plusieurs câbles pour l'alimentation, rouge et noir. Là vous avez des détrompeurs de toute façon avec des flèches. Ça c'est le câblage de contrôle, donc il y a une rallonge, hein. Et celui-ci c'est un câble optionnel pour mettre un capteur de déraillement qui permet de faire une micro coupure pour couper la motricité électrique, le temps de passer le rapport pour pas qu'il y ait d'à-coups de transmission. Option intéressante. D'ailleurs je crois que j'ai commandé en plus justement un contrôle de déraillement, hein, qui permet la coupure. Donc c'est un petit capteur qui se placera à ce niveau là. Et il faut qu'il capte le mouvement du câble qui se déplace en fait chaque fois qu'on fait voilà. Donc lui, oups, il remonte hop, par là. Alors on va s'occuper de l'alimentation. Batterie. Bien faire remonter. Et alors celui-là par contre qui ne servira quasiment pas. Je vais mettre du Chatterton et un peu l'isoler. Et là, oups. Un câble de contrôleur. Oh putain, la batterie c'est chiant parce que ça va faire une rallonge de rallonge. Donc rouge, rouge, noir, noir. Alors il y a des trompeurs normalement pour ne pas se tromper. Hop. Et là, ici, rouge avec rouge. Hop. Et noir. Avec noir. Voilà, donc là c'est une première ébauche, un ébranchement, on ne peut pas laisser ça comme ça. Et on va le faire courir là-haut. Donc
voilà, je vais prendre une multitude de petits colliers ricelants. On va essayer de monter ça proprement. On va déjà aller chercher du Chatterton pour isoler. Donc, oups. Voilà, j'ai dit, il y en a un déjà que j'allais bien isoler puisque je ne vais pas a priori utiliser le branchement de lampe électrique. Hop. On va essayer d'être un peu propre. Hop. Déjà, je l'isole complètement. Un petit package. Donc là, je conseille d'isoler bien avec du Chatterton, parce que c'est partie basse pour pas qu'elle soit en contact trop avec l'eau, la boue.